Et la parole revient maintenant à Monsieur le député de La Fontaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je vous annonce d'entrée de jeu que je poursuivrai mon intervention demain. Alors, nous allons cesser nos travaux à 18h30. Vous me ferez signe et vous me poserez la fameuse question, et je poursuivrai demain avec un auditoire qui sera d'autant plus à l'écoute que ne l'aurait été peut-être en ce moment présent ce soir. On vient d'entendre le collègue de la Coalition Avenir Québec de Jonquière dire que la Coalition Avenir Québec commence la session en force. Une chance, Monsieur le Président. Ils ont perdu 2 collègues de leur caucus qui ont décidé de sacrer le camp parce que la CAQ a abandonné l'économie, la CAQ a abandonné les régions. Il n'y a pas si longtemps, ils applaudissaient leurs collègues députés de Rimouski, qui était ministre, qui avait déposé la vision du grand vizir, le premier ministre, en matière de forêt, et qui débattait ça bec et ongle. Tout le monde disait ça n'a ni queue ni tête, mais elle est allée au bat, si vous me permettez l'expression. C'était la vision du premier ministre en forêt, finalement, pour se rendre compte et annoncer qu'ils vont reculer, ils vont jeter ça aux poubelles. Et là, ils se félicitaient. Victoire! On voyait les caquistes en congrès avec leur nouveau ministre. Victoire! On a mis notre projet de loi aux poubelles. Ça fait 2 ans que dans nos régions, on attend une réforme du régime forestier. On a perdu 2 ans avec la CAQ. Ajoutez ça aux 7 années qui viennent d'être révolues et terminées. C'est ça, la CAQ, du temps perdu. Qu'est-ce qui est arrivé? Résultat des courses, la collègue de Rimouski, qui a pu être nommée ministre, est partie, elle a claqué à la porte, après être debout au sein même du caucus de la CAQ pour dire les 4 vérités au premier ministre, puis elle a quitté à grand fracas, elle a claqué à la porte. Une chance que le collègue de Jonquière essaie de nous convaincre aujourd'hui que la CAQ ouvre la session parlementaire en force. Qu'en est-il maintenant du député d'Abitibi-Est qui a dit « on ne s'occupe pas des régions, on a abandonné les régions ». C'est épouvantable qu'on n'ait pas de ministre de la région en Abitibi-Témiscamingue. On leur a envoyé sur 3 comtés 3 députés caquistes, puis le premier ministre, il n'est même pas capable d'en nommer un des 3 sur le terrain ministre. Bien, lui, il s'est fait foutre à la porte par le premier ministre. Il a dit « je te chasse du caucus parce que tu as voulu défendre ta région ». Alors, une chance, on n'a pas de réforme du régime forestier. On a une collègue qui a quitté à grand fracas parce qu'il ne s'occupait pas des régions, la CAQ. Puis on a un collègue d'Abitibi-Est qui, lui, s'est fait mettre à la porte parce qu'il a dit qu'il ne s'occupait pas des régions. Une chance, comme dit le collègue de Jonquière, que ça va bien puis qu'il commence la session en force. Ça aurait été quoi s'il ne l'avait pas commencé en force? Il n'aurait pas du 12 puis 20? Voyons donc. Monsieur le Président, nous sommes devant une fin de régime lamentable. La Coalition Avenir Québec a rompu promesse après promesse après promesse. Il essaie maintenant, en 7 mois, de sauver 7 ans de perdition, de promesses rompues, d'abandon des Québécoises et des Québécois. Collègue de Jonquière disait « on va faire du ménage dans l'État ». Où était-il dans les 7 dernières années lorsqu'ils ont engagé 12 000 personnes à Québec, là, ici à Québec? Ils ne sont pas en région, là. Ils sont à Québec, 12 000 fonctionnaires de plus. Au Parti libéral du Québec, on ne condamne pas ces femmes et ces hommes qui ont été engagés, qui se lèvent le matin, qui veulent nourrir leur famille, puis qui vont au travail en toute bonne foi. Mais le premier ministre, plutôt que de les aiguiller vers des PME qui sont en pénurie de main-d'œuvre, aurait été le principal créateur d'emplois dans la fonction publique. 12 000 fonctionnaires de plus en 7 ans. Et là, on viendrait nous dire que on va faire le ménage. Ils ont eux-mêmes, Monsieur le Président, créé le problème. 12 000 fonctionnaires de plus. C'est 1 milliard au bas mot de charges salariales et de frais pour pouvoir entretenir 12 000 fonctionnaires de plus à Québec. On ne parle pas d'infirmières puis de professeurs d'école, là. On parle des fonctionnaires qui brassent du papier à Québec puis qui font en sorte d'ajouter à la paperasse. Paperasse qui a été ajoutée, projet de loi après projet de loi. Projet de loi 96 pour faire avancer le français, ça fait tout sauf faire avancer le français. Ça fait couper des arbres, ça fait brasser du papier. Ça vient alourdir nos PME qui disent « oui, on veut participer à l'effort collectif de l'épanouissement du français. Oui, on veut avoir des logiciels en français. Aidez-nous donc à en acquérir. Donnez donc des programmes pour qu'on puisse former nos employés sur les heures de travail pour qu'ils puissent apprendre le français. » La force économique du Québec sera toujours la principale garante de l'épanouissement du français, de notre culture. Ça, c'est Robert Bourassa, c'est le Parti libéral du Québec, il y a plus de 150 ans. Face à cela, Monsieur le Président, on essaie, à minuit moins 5, on essaie de remaquiller l'ensemble de ce fiasco-là. Demain, je vous annonce, Monsieur le Président,
que je parlerai des gaspillages, de la perte de contrôle des finances publiques, de la décote du Québec, de déficit record, d'un premier ministre qui est notre king des déficits. Je vous parlerai, Monsieur le Président, d'une économie qui a été mise à mal, où ça n'a pas été le Québec d'abord, mais ça a été les étrangers d'abord, nos blocs énergétiques qui nous sont passés en dessous du nez de nos PME. Et je vous parlerai des services, les Québécoises et des Québécois, des centaines de milliers. Il y a près de 1 million de Québécoises et Québécois qui sont en attente d'un rendez-vous pour un médecin spécialiste et qui sont sur des listes d'attente. Il y a 500 personnes aujourd'hui même, au moment où je vous parle, qui sont en attente d'une intervention chirurgicale en oncologie ou le cancer. On parlera de cela demain, Monsieur le Président. C'est un rendez-vous. Merci. Je comprends, Monsieur le député de La Fontaine, que vous allez poursuivre votre intervention demain. Tout à fait. Compte tenu de l'heure, nous allons ajourner les travaux à demain, jeudi le 9 octobre, 9h40.